Je suis Frédéric Sauvage, directeur de recherche au CNRS et mes activités de recherche prennent place au sein du laboratoire de réactivité et de chimie des solides à Amiens. Dans le projet de recherche ERC Gemini, le gros intérêt c'est d'essayer de comprendre comment la matière fonctionne dans les matériaux du photovoltaïque de demain et en particulier celle des perovskites halogènes. Au cœur de l'ERC Gemini, on va développer un équipement de pointe qui va nous permettre de regarder le mouvement des atomes dans la structure avec un domaine temporel qui est de l'ordre du millième, de milliardième de seconde et dont l'objectif c'est d'essayer de comprendre comment les atomes bougent lorsque les matériaux photovoltaïques de demain sont irradiés par la lumière. En complément de cet outil de caractérisation unique, nous allons nous intéresser en fait à comprendre le tout premier mécanisme de vieillissement de ces matériaux que sont les perovskites, en fonction de différentes possibilités externes de stress que sont la température, la lumière bien entendu, l'humidité, l'oxygène ou alors simplement le fait de faire passer un courant électrique dans ces matériaux. Et donc pour pouvoir y arriver, nous on se focalise uniquement sur des approches multitemporelles et multi-échelles via des outils de caractérisation purement in situ, voire même en cours de fonctionnement, donc operando. Alors le sujet de la compréhension des mécanismes de dégradation dans les perovskites, c'est un sujet qu'on a démarré en 2017. On a une très grosse expertise dans les matériaux, dans les analyses des matériaux par des techniques de caractérisation plutôt moins conventionnelles, donc de l'in situ en particulier. Et donc l'idée c'est qu'avoir des matériaux qui sont ultra performants comme les perovskites, ça c'est démontré. Mais pour que ça puisse être transféré à tout le monde, il faut travailler sur la partie stabilité. Et pour pouvoir réussir cet enjeu qui est extrêmement important, stabiliser ces matériaux de demain, il faut comprendre quelles sont les portes ouvertes à la dégradation et de comprendre comment ces défauts se propagent. Et donc ça, c'est vraiment tout l'intérêt de nos activités de recherche, tout l'intérêt aussi de l'ERC, comprendre pour pouvoir ensuite designer les matériaux de demain. Cette recherche, qui est une recherche extrêmement particulière dans ce domaine des matériaux, eh bien, elle a été tout d'abord financée par les acteurs locaux, en particulier la région Hauts-de-France et le CNRS qui nous a permis déjà de dégager un certain nombre de premières pistes, d'améliorer les techniques de caractérisation pour les rendre compatibles à nos matériaux. Et puis ensuite, on va dérouler toutes ces activités de recherche dans le cadre de l'ERC Gemini. Alors l'effet levier de l'ERC Gemini, c'est bien entendu de comprendre comment la matière fonctionne à des échelles temporelles ultra courtes, mais aussi bien entendu de comprendre les mécanismes qui conduisent au vieillissement de ces matériaux d'avenir. La conséquence de ces travaux-là pour le bien de la société, c'est de pouvoir alimenter justement le développement des matériaux photovoltaïques de demain. L'ERC est une brique de mes activités de recherche. Moi, je suis très intéressé et passionné par les matériaux qui ont cette capacité à pouvoir convertir l'énergie lumineuse, abondante, durable, pour pouvoir faire quelque chose d'utile à la société, donc en l'occurrence de l'électricité, l'effet photoélectrique, mais également d'autres choses, par exemple les carburants du futur.